On part maintenant à Boston. L'évolution de l'état de santé de Dzhokhar Tsarnaev est toujours suivie de près par les enquêteurs. Le FBI qui s'interroge également sur l'armement que détenaient les deux frères à l'origine des attentats. Martine Laroche-Joubert. Dernière minute de la traque de Dzhokhar Tsarnaev. Image saisissante, prise par un hélicoptère de police grâce à une caméra thermique. Le suspect s'est réfugié sous une bâche qui recouvre un bateau dans le jardin d'une maison de la banlieue de Boston. Un bras robotique soulève la bâche pour permettre de scruter l'intérieur. Dzhokhar Tsarnaev est immobile, mais les policiers craignent qu'il ne dispose d'engins explosifs. Ils lancent des grenades assourdissantes, entament des négociations, plus de 20 minutes. Leur but, le prendre vivant pour l'interroger. Le suspect finira par sortir. Il est très gravement blessé. Nous n'avions pas de raison de ne pas croire qu'il avait davantage d'explosifs, davantage d'armes. Nous devions être très prudents pour avancer et le prendre. Dzhokhar Tsarnaev avait déjà été blessé aux côtés de son frère Tamerlan dans la fusillade de jeudi dernier. Selon les dernières révélations de la police, les deux frères avaient des grenades et au moins 6 bombes, dont 3 ont explosé. 200 coups de feu sont tirés. Tamerlan se trouve à court de munitions. Les policiers le clouent au sol pour le menotter. Son frère Dzhokhar remonte dans le 4x4 qu'ils avaient volé. Ils foncent sur le groupe. Toujours selon la police, les agents évitent la voiture qui heurte Tamerlan et le tirent sur plusieurs mètres. Il est retrouvé mort. Dzhokhar abandonne le 4x4 et s'enfuit à pied. A-t-il voulu tuer son frère? C'est l'une des nombreuses questions que les enquêteurs vont lui poser. Et on retrouve Stéphanie Pérez devant l'hôpital où se trouve toujours le suspect interpellé hier. Bonjour Stéphanie, pour le moment, le suspect n'est toujours pas en état d'être interrogé et il détient pourtant beaucoup de clés dans cette affaire. Oui, le suspect est dans un état stable mais sérieux. Il a perdu beaucoup de sang. Il est notamment très grièvement blessé au cou. C'est pour cela qu'il ne peut toujours pas répondre aux questions des enquêteurs. Pourtant, vous l'avez dit, son témoignage sera crucial car on n'en sait toujours pas plus sur les motivations qui ont conduit les deux frères à perpétrer ce double attentat. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le FBI, il y a 2 ans, avait déjà interrogé l'aîné des deux frères sur demande de la Russie qui le surveillait depuis un petit moment. La Russie qui avait noté des signes d'islamisation radicale, qui avait remarqué qu'il avait drastiquement changé. Un enquêteur avait donc interrogé l'aîné des frères Tsarnaev, mais avait conclu qu'il n'y avait pas de traces d'activité terroriste et n'avait donc pas poursuivi plus loin l'investigation. Est-ce qu'il y a eu là une faille des services de renseignement? Est-ce que cet attentat de Boston aurait pu être évité? Le FBI risque bien d'avoir à rendre des comptes aux Américains. Merci Stéphanie.